Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous sommes pleins de joie, pleins de plaisir de vous retrouver, de vous rencontrer, de venir encore vers vous pour une étude biblique. Ce rendez-vous auquel nous avons pris l'habitude maintenant, tous les jeudis, à partir de 19h, de nous retrouver comme ça, assis, avec nos stylos, avec nos calepins, nos blocs-notes, ainsi que nos Bibles, parce que nous allons devoir lire des versets bibliques, des passages des Saintes Écritures. Nous avons préféré ensemble nous retrouver au cours des moments comme ceci pour être enseignés, pour étudier ensemble, pour partager la grâce que les uns et les autres d'entre nous avons reçue de la part de Dieu, pour pouvoir parfaire notre perfectionnement, pour pouvoir augmenter notre connaissance, pour pouvoir connaître le Seigneur et le véritable selon la révélation que donne le Saint-Esprit. Et nous avons préféré au cours de ce moment être enseignés, être informés, être corrigés, être instruits, être appris, si je peux me le permettre, appris, mais selon la saine doctrine, parce que il est important que nous soyons assis dans la saine doctrine. Donc, connaître les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, les enseignements qui nous ont été transmis par les apôtres et les prophètes. Donc, nous permettons de nous retrouver pour essayer de nous former, de partager, sans pour autant s'arroger le monopole de la connaissance. Nous tâtonnons, nous balbutions, nous recherchons. Mais, ce qui est certain, c'est que nous nous efforçons à pouvoir connaître davantage, car il y a un principe sacré qui régit tout disciple de Jésus-Christ, c'est que l'enseignant doit être enseigné. C'est-à-dire que quand on se retrouve en train d'être enseigné, il faut que celui qui enseigne accepte aussi par moment de s'asseoir afin d'écouter aussi les autres, de recevoir davantage pour que son dépôt ne se vide pas, que son dépôt ne tarisse pas. Et ainsi, lui aussi doit s'asseoir, doit écouter, doit recevoir. C'est pour ça, c'est pour accroître sa connaissance, avoir aussi la révélation des choses qu'il ne connaît pas, car nous ne connaissons pas tout. Apôtre Paul dit que nous connaissons en partie. Alors, si nous connaissons, nous avons la connaissance en partie, donc
reconnaissons que nous devons aussi par moment nous asseoir pour recevoir des autres ce que nous n'avons pas. Bien, dernièrement, nous avons parlé de la consécration, c'est-à-dire des personnes que Dieu a connues d'avance, qu'il a appelées, qu'il a destinées à sa gloire, après les avoir justifiés et lavés par son sang. Et ainsi Dieu les a pris et les a mis à part. Et en les mettant à part, le Seigneur dit que c'est pour l'œuvre pour laquelle elle leur sera destinée. L'œuvre pour laquelle ils sont mis à part pour son accomplissement, pour que eux accomplissent cette œuvre-là. C'est-à-dire que le Seigneur met à part pour une mission qu'il va vous demander, vous charger d'accomplir. Donc vous recevrez de la part du Seigneur, lors de l'appel, une mission que vous aurez à accomplir. Et ainsi, nous n'aurons pas tous la même charge, nous n'aurons pas tous la même mission, mais selon la mesure de la grâce du Seigneur, il nous donnera les uns et les autres des qualités, des capacités différentes pour que nous soyons complémentaires les uns et les autres selon la mesure de la grâce que le Seigneur répand sur chacun d'entre nous, accorde à chacun d'entre nous, donne à chacun d'entre nous. Nous disions que selon la mesure de la grâce du Seigneur, nous recevons de la part du Seigneur des dons, des grâces que nous exerçons pour l'utilité commune. Et ainsi, nous avons parlé de la consécration et dans la consécration, nous avions déterminé 3 types d'appels. L'appel au salut, qui est scellé de l'onction royale, et c'est un appel par lequel nous tous, nous devenons fils et filles de Dieu. Et nous sommes scellés de l'onction royale, parce que notre Père est roi, et nous sommes des princes et des princesses du royaume. Et le deuxième appel, c'est l'appel au service. Et une fois que nous sommes devenus fils et filles de Dieu, le Seigneur nous destine tous à servir. Ce que le Seigneur aurait pu faire de nos jours, mais il le fait au travers de nous, par nous et avec nous, comme étant des instruments entre ses mains par lesquels il continue à évangéliser, à gagner des âmes, à se déployer, se déplacer, à voyager, à aller vers les égarés et pour les ramener dans la bergerie. Et c'est là par l'évangélisation, dans des grandes croisades, à la radio, à la télé, sur des réseaux sociaux, dans des livres, certains écrivent des livres d'enseignement, des livres de témoignages, des livres très très édifiants. Et le Seigneur répand toutes ces grâces au travers de ceux que lui-même a sauvés, et il les destine à pouvoir être des instruments pour aller toucher ceux que lui
a destiné à son glorieux et précieux salut qu'il accorde à tout le monde gracieusement. Et pour le faire, pour réaliser cette tâche, le Seigneur a besoin de ceux qu'il lui a sauvés pour les envoyer. C'est ainsi que nous sommes tous une race, une classe de sacrificateurs, et nous sommes loin de l'onction sacerdotale. Et enfin, la troisième catégorie, c'est l'appel au ministère. Ça, ce n'est pas réservé à tout le monde, c'est réservé à une catégorie qui est celle des oints de Dieu, de ceux que le Seigneur a appelés. Il les a fait des captifs, il les a amenés dans le lieu céleste, il leur a révélé les mystères, il les a oints, il leur a donné le message, et puis il les a ramenés sur terre, après les avoir lavés, purifiés, sanctifiés. Comme nous voyons Ésaïe, il dit que le Seigneur a touché sa langue. En touchant sa langue, il a brûlé sa langue. Et tous ses péchés étaient expiés, effacés, enlevés, ôtés, pour le rendre digne d'être un serviteur de Dieu vivant. Et ceux-là deviennent la bouche de l'Éternel. Ils ont l'ainsi dit le Seigneur. Ils parlent de la part de Dieu aux hommes. Et ils sont loin de l'onction prophétique, parce qu'ils ont l'ainsi dit le Seigneur. Et ces trois appels, certains d'entre nous peuvent les avoir. Et aujourd'hui, nous parlons de cette catégorie de personnes qui ont reçu ces trois appels, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu. Et nous voulons aujourd'hui parler des responsables dans l'église locale. Et parler des responsables dans l'église locale équivaut à parler de celui qui implante l'église locale, que celui qui crée l'église locale. Nous pouvons l'appeler le visionnaire. Mais la Bible parle clairement de l'apostolat, de l'apôtre, et nous avons vu que à côté de l'apôtre, il y a 4 autres ministères, comme les docteurs, comme les évangélistes, comme les pasteurs, hein, comme les prophètes. Donc nous retrouvons les 5 ministères, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur ainsi que le docteur. Et ces personnes, ce sont des ministres de Dieu. Quand nous nous permettons de parler des ministres de Dieu, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont été appelées dans la Nouvelle Alliance. Nous pouvons les appeler aussi les ministres du Saint-Esprit. Parce que le Dieu qui était au-dessus de nous, comme Père, a vécu parmi nous comme Emmanuel, et maintenant il vit en nous comme le Saint-Esprit. Il est avec nous au quotidien. Il dit que nous sommes ses temples. Et nous sommes son habitation. Il a préféré habiter en nous. Et ainsi, nous disons ceci, que ne sont appelés ministres de Dieu
de nos jours, ce sont ces 5 ministères. Et ces ministres, nous les appelons les ministres du Saint-Esprit parce que le Seigneur les a appelés, les a oints du Saint-Esprit pour les rendre capables, les équiper, leur donner le message, le fardeau, c'est-à-dire l'amour de pouvoir s'ignorer, s'abandonner, se recommander entièrement au Seigneur, ne plus tenir compte de soi. Se livrer entièrement au Seigneur. Accepter de servir le Seigneur avec joie, avec zèle, sans contrainte ni murmure. Et cette grâce n'est réservée qu'aux ministres. Et ce sont ces ministres qui ont la capacité de pouvoir implanter une église selon la mission qu'ils ont reçue du Seigneur, d'aller par tout le monde, d'enseigner et de proclamer la bonne nouvelle. Et le Seigneur les a revêtus, c'est-à-dire, si nous parlons de l'église primitive, le Seigneur a revêtu les apôtres, ceux qu'il a envoyés en mission, de l'autorité et du pouvoir d'enchaîner et d'ordonner au démon, de l'enchaîner, de le chasser, de l'envoyer dans des lieux arides. Parce que l'enfer n'est pas encore ouvert et nous n'avons pas le droit aujourd'hui d'envoyer les démons en enfer. Ce qui se fera lorsque l'enfer sera ouvert, ils y entreront une fois pour toutes et définitivement. Maintenant, nous les envoyons dans des lieux arides ou dans les abîmes des ténèbres. Un jour, nous parlerons en large de ces lieux où nous envoyons les démons. Nous verrons comment ils aiment les lieux humides et nous voyons comment ils ont même supplié le Seigneur Jésus-Christ de les envoyer dans les pourceaux. Et lorsque le Seigneur les a envoyés dans les pourceaux, ils se sont précipités dans les eaux. Les démons aiment les eaux. Les démons aiment les lieux humides, les lieux sombres, comme dans des égouts. Vous voyez, c'est un exemple que je donne. Vous voyez, dans les égouts, c'est humide, c'est sombre, c'est des endroits idéaux où les démons préfèrent vivre et se cacher. Et c'est pourquoi, vous voyez, dans les eaux, on trouve beaucoup d'esprits des eaux. Les démons agissent beaucoup dans des eaux, même dans des grandes eaux, dans des océans, dans des mers, dans des rivières. Donc, c'est l'endroit qu'ils trouvent idéal de pouvoir évoluer, se mouvoir. Donc, ce n'est pas cela notre sujet aujourd'hui. Ce que nous voulons dire, c'est que ceux qui ont la grâce de créer, nous parlons couramment en termes d'implantation, ceux qui ont reçu du Seigneur les prérogatives d'implanter une église ou des églises, ce sont les ministres de Dieu. Bien sûr, nous verrons plus tard, lorsque nous parlerons de tous ceux qui servent à côté des ministres, et dans les termes évangéliques, nous appelons souvent l'équipe ministérielle. Nous verrons que dans l'équipe ministérielle, il y a aussi ce qu'on appelle les gagneurs d'âmes. Ce ne sont pas vraiment des hommes de Dieu, mais c'est comme une armée
comme les renards de Samson qui ont les torches de feu attachées à leur queue. Lorsqu'ils courent, ils embrasent toute la brousse avec leurs torches enflammées. C'est-à-dire que les gagnants d'âmes peuvent sortir, prêcher la bonne nouvelle, mais ils doivent ramener ces personnes jusque dans la bergerie, jusqu'au pied d'un homme loin qui va prendre ces âmes en charge pour les asseoir, pour les enseigner, pour les baptiser et pour faire d'eux des membres pour leur croissance. Bref, nous disions que ces personnes, ce sont les ministres de Dieu. Nous allons abonder dans ce sens de parler davantage de ces ministres qui ont reçu cette grâce de la part de Dieu. Mais nous voulons aussi dire, avant d'aller plus loin, que les ministres, ils sont ministres de Dieu. Les ministres de Dieu, ils sont appelés serviteurs du Dieu vivant. Et Dieu les engage à son service. Ils travaillent pour Dieu, mais en faveur des peuples de Dieu. Donc, ils sont serviteurs de Dieu, mais ils travaillent pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu. Ils travaillent en leur faveur pour prendre soin d'eux, pour les enseigner, pour leur croissance, pour leur apprendre la sanctification, afin qu'ils soient agréables à leur Créateur, et pour les amener à la stature parfaite, afin de les fiancer à un seul époux que nous attendrons tous le jour de son glorieux avènement, où nous irons le rencontrer pour les noces de l'agneau. Donc, pendant tout ce temps, ces serviteurs de Dieu, ces ministres de Dieu, ils ont pour tâche de prendre les brebis en charge, de les penser par la parole de Dieu, par les prières, par l'assistance, par l'accompagnement, et beaucoup plus par les enseignements doctrinales, prophétiques, qui font croître dans la connaissance du Seigneur, parce que c'est lorsque nous aurons connu le Seigneur tel qu'il est, que nous allons maintenant désirer de lui être semblable et d'aller là où il est. Ainsi, nous vivons avec cette espérance chrétienne de voir notre Seigneur, de lui être fait semblable et d'être avec lui là où il est pour toujours. Et ainsi, je disais que ces ministres, ils sont serviteurs de Dieu. Et en réalité, les brebis dont ils ont la charge appartiennent à leur maître. Ce sont les brebis du Seigneur. Et eux sont serviteurs du Seigneur. À ce propos, nous allons faire notre première lecture dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 20, nous lisons rapidement Actes, chapitre 20, verset 28. Actes, chapitre 20, verset 28. La Bible dit ceci. Et là, la Bible s'adresse aux ministres de Dieu,
aux bergers, à ceux que Dieu a établis sur son peuple, ceux à qui il a donné la responsabilité de prendre soin, de veiller, d'entretenir, de nourrir. Écoutez ce que la Bible déclare au verset 28 dans les Actes chapitre 20. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Alléluia. L'Église est l'Église du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui a payé le prix. Et tous ceux qui sont sauvés, c'est le Seigneur qui les a sauvés. Et ils appartiennent au Seigneur. Il est écrit quelque part que si, je crois que c'est dans Corinthiens, 1 Corinthiens, si une personne est mort pour tous, tous donc doivent leur appartenance à celui qui est mort pour eux. Ils doivent leur vie à celui qui est mort pour eux. Ils doivent se reconnaître dans le sacrifice de celui qui s'est offert pour que eux aient la vie, pour que eux soient sauvés, pour que eux soient délivrés, pour que eux ne soient pas condamnés, parce qu'une personne s'est offerte en sacrifice pour ôter la condamnation, pour enlever et pardonner les péchés, les effacer définitivement. C'est ainsi que la conséquence de ce que nous vivions était la mort. Mais lui, quand il est venu, il a triomphé même de la mort pour nous donner la vie et la vie éternelle. Pour que nous ne soyons pas condamnés. Pour que la mort n'ait plus de pouvoir sur nous. Je ne parle pas de la mort physique, mais de la mort éternelle. La mort éternelle, elle est différente de la mort physique. Vous pouvez mourir physiquement aujourd'hui. Même moi, vous pouvez apprendre un jour que je ne suis plus. Mais je vais tout simplement me reposer de toutes les œuvres que j'ai accomplies dans ma vie et beaucoup plus au service du Seigneur. Mais quand le Seigneur reviendra pour prendre maintenant son épouse, pour que l'épouse le voie tel qu'il est, pour que l'épouse soit avec lui, pour que lui mange et fête avec son épouse, lors de cette grande fête des noces de l'agneau, je ressusciterai ce jour-là, parce que je serai parmi son épouse. Alléluia. Donc, là, je ne serai pas mort pour l'éternité, parce que je ressusciterai et j'irai vers mon Seigneur et mon Sauveur, vers celui qui est la tête et dont moi je suis le membre du corps, pour que le corps soit un, pour que le corps se forme, pour que l'époux se joigne à l'épouse et que, comme l'Écriture le dit, que les deux deviennent un, que je fasse même chair avec l'époux. Alors, ici, nous venons de lire pour comprendre que l'Église, les brebis, appartiennent au Seigneur. Et c'est ainsi que ceux qui servent, ils servent le Seigneur. Ils sont au service du Seigneur, mais ils travaillent en faveur des brebis
de ceux qui doivent hériter du royaume. Et c'est ainsi que ces personnes, nous avons dit que ce sont des ministres. Mais parlons un peu de ces ministres. Qu'est-ce que nous voyons de nos jours? La manière dont les choses se passent. Faisons très attention et soyons attentifs. Ici, je vais pointer un aspect, une manière dont les choses se font maintenant, que je ne me permettrai pas de juger, mais que je voudrais, moi aussi, en tant que disciple, partager avec les autres disciples que vous êtes. Lorsque nous lisons dans Éphésiens, permettez que je lise Éphésiens chapitre 4. C'est un verset que nous avons déjà lu et nous le lirons encore plusieurs fois dans notre vie d'enfant de Dieu. Je vais lire, c'est vraiment merveilleux ce passage de la Bible, mais je vais commencer quand même à partir de quelque part pour que nous puissions continuer notre étude biblique de ce jour. Éphésiens chapitre 4, je vais lire à partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et à partir du verset 12, jusqu'au verset 16, on nous montre les missions que doivent accomplir ces 5 ministres. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur a fait des captifs. Le Seigneur est allé au milieu des personnes, au milieu d'une société. Il est allé dans des familles. Il a choisi des personnes avec lesquelles vous avez toujours vécu, des personnes que vous connaissez, qui ont toujours vécu au milieu de vous. Et il les a touchés. Parce que il est en fait celui qui rencontre le Seigneur dans sa vie, il ne reste plus le même. Le Seigneur transforme sa vie. Le Seigneur fait de lui une nouvelle créature. Le Seigneur lui donne un nouveau nom. Le Seigneur le baptise du Saint-Esprit. Et le Seigneur fait de lui une brebis qu'il tire du monde, mais qu'il amène dans sa bergerie, pour qu'il y reste et qu'il y croisse, en attendant que le Maître, le Seigneur, vienne le chercher le moment venu. Alors, ces ministres, ces serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'on remarque de nos jours? Ici, je vais parler de 3 types
des serviteurs. Des trois types de ceux que l'on voit implanter des églises de nos jours. Ce que je vais me permettre de dire aussi, c'est que le Saint-Esprit, il est venu avec nous rendant libres. Il est venu avec une liberté. Il nous rend libres. Il respecte notre liberté. Mais, dans cette liberté, qui est une liberté d'action, d'expression, les gens aussi abusent, excellent et font ce qu'on appelle l'autoproclamation, soit disant que c'est au nom du Saint-Esprit qu'ils le font. Beaucoup de personnes disent « Dieu m'a dit »,« Dieu m'a appelé »,« Dieu m'a montré »,« Dieu m'a parlé en vision »,« Dieu m'a parlé en songe »,« j'ai quelque chose de Dieu »,« j'ai reçu quelque chose de Dieu ». Moi, ce n'est pas les hommes, moi c'est Dieu lui-même qui m'a parlé, qui m'a appelé et qui m'a dit que je suis son serviteur. Je n'ai pas à me fier aux hommes. Je n'ai pas à regarder aux hommes. Je n'ai qu'à obéir à Dieu. Je me fiche de ce que les hommes peuvent dire. Moi, c'est Dieu qui m'a parlé. Souvent, ceux qui disent cela oublient que le Dieu est un Dieu d'ordre. Ça, c'est le principe capital par lequel Dieu agit. Dieu est un Dieu d'ordre. Et ainsi, disais-je, nous voyons trois types de serviteurs. Il y a des serviteurs qui s'autoproclament, qui se recommandent eux-mêmes. Peut-être ils avaient une gloire dans la vie normale, comme on a l'habitude de voir. Il y avait des stars de la musique mondaine, il y avait des ministres d'État, dans des gouvernements. Donc on avait une certaine notoriété, donc on était déjà connu, on drainait soit des foules, mais lorsque le Seigneur vous touche, vous lui donnez votre vie, premièrement, vous paraissez tout humble, mais puisque vous avez l'opulence, vous avez les moyens, vous avez les finances, vous avez des biens immobiliers, comme des salles, des maisons, vous avez de l'argent pour louer même des grandes salles. Vous vous autoproclamez vous-même serviteur de Dieu ou un de Dieu. Pourquoi? Parce que vous n'acceptez pas d'être une brebis dans l'église et que devant vous, il y ait un pasteur qui n'a pas votre rang social, qui n'a peut-être pas étudié comme vous avez étudié, et vous trouvez que vous ne pouvez pas être derrière lui, assis, et puis parce que vous étiez toujours habitué à être au premier plan, alors maintenant dans le Seigneur, vous vous autoproclamez aussi pasteur pour qu'on vous voie toujours au premier plan, et parce que vous avez les moyens qui peuvent vous permettre de l'être. Donc, il y a cette première catégorie des pasteurs qui s'autoproclament eux-mêmes. Et dans cette catégorie, il y en a aussi qui ont le faux zèle
Et ils montrent qu'ils sont zélés, ils sont pressés, ils ne peuvent pas attendre, ils trouvent que on les freine, et non, ils se déchaînent, ils sont des espèces de Melchisédek, ils se jettent dans l'arène, et ils s'autoproclament serviteurs de Dieu. Et ils vont là, ils commencent avec quelques âmes, et ils implantent une église. Aujourd'hui, je ne veux pas m'éterniser sur la conséquence de cette église. Comprenez, c'est une œuvre qui est bâtie sur le sable, mais qui finira par s'écrouler, parce que c'est pas la résistance, c'est par les fruits que donne un arbre que l'on peut dire que cet arbre est bon. Et de même que le Seigneur a dit qu'il bâtira son église sur le roc. Comme ça, lorsque les vents impétueux, lorsque les tornades, les intempéries viendront, son église sera fermement implantée sur le rocher et ne sera pas emportée ni détruite non plus. Mais souvent, ces personnes, parce qu'ils n'ont pas reçu un appel authentique de Dieu, ils finissent par s'essouffler. Ils ont commencé dans la chair, ils finiront dans la chair. Ce sont des choses spirituelles. Donc, il y a cette première catégorie, les pasteurs qui s'autoproclament. Ils peuvent être prophètes, ils peuvent être, souvent, ils sont des prophètes, des apôtres, parce qu'ils croient que être docteur, il faut avoir la connaissance des Écritures, la connaissance des saintes doctrines, et savoir enseigner selon la sainte doctrine, avec exactitude, sans tordre les Écritures. Bien. Et c'est dans ces choses-là. Et puis, puisqu'ils ne sont pas connectés à la source, ils finissent par sécher. Ils peuvent lire les livres, ils peuvent lire les messages. Mais puisqu'ils ne sont pas connectés à la source, ils finissent toujours par sécher. Ils finissent par sécher, parce qu'ils ne sont pas connectés à la source. Vous le verrez, ils commencent à inviter des gens, inviter des témoignages, inviter la musique. C'est beaucoup plus la musique, c'est beaucoup plus les témoignages, et peu de paroles, et parfois, c'est ceux qui sont invités. Et quand ils voient que vous émergez dans le groupe, ils vous étouffent. Parce qu'ils n'aimeraient pas que vous puissiez prendre sa place. Et deuxièmement, il y a les pasteurs qui le deviennent par la volonté des hommes. C'est-à-dire, premièrement, les pasteurs qui le deviennent par leur propre volonté, c'est-à-dire ceux qui s'autoproclament. Deuxièmement, les pasteurs qui le deviennent par la volonté des hommes. Et cette catégorie d'hommes de Dieu, c'est qui? C'est des pasteurs ou des serviteurs de Dieu plutôt, qui vous évoluez normalement dans une église, mais vous sentez des versets qui commencent à vous chatouiller à la gorge. Ah, vous allez même jusqu'à dire au pasteur, pasteur, vous pouvez aussi, mais programmer, hein. Je crois que j'ai quelque chose pour édifier le peuple de Dieu. Mais vous devez savoir une chose, que l'homme oint, celui qui a implanté l'église, il est celui
qui, selon les Écritures, donne une nourriture convenable en son temps. Mais vous pouvez venir avec un marteau pour détruire ce qui a été édifié déjà, ce qui a été construit. Vous savez, c'est facile de trouver une église où les brebis sont là, assises, et puis vous prenez la Bible, vous commencez à enseigner, à prêcher. Mais si c'est facile, faites-le. Faites-le. Nous vous observerons aussi. Nous vous applaudirons. Nous louerons vos exploits. Mais c'est facile de venir de trouver une œuvre déjà implantée, vivant, et de prétendre avoir quelque chose pour pouvoir nourrir ou paître les brebis du Seigneur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes évoluent. Le pasteur principal, le visionnaire ou le mentor ou l'apôtre qui a implanté l'église, celui qui est le coach, qui a le coup d'œil, qui voit les talents, qui voit les dons qui sont dans les uns et dans les autres, qui les appelle, qui les approche, il dit asseyez-vous ici. À partir d'aujourd'hui, commencez à conduire l'intercession. Vous commencez à diriger le protocole. Nous vous enverrons des enfants de Dieu, des frères et sœurs. Nous voyons que vous avez un sens d'organisation, un sens d'accueil. Vous avez cette grâce d'accueillir des gens dans la chaleur, dans l'amour. Vous êtes toujours souriant et vous êtes tempérant. Vous savez respecter tout le monde et vous savez vous rendre utile et tout le monde que vous servez est content. Donc, vous avez la grâce d'accueil. Vous accueillerez, donc vous travaillerez au protocole. Vous êtes propre à l'intercession. Je vois, vous aimez prier. Vous avez cette grâce de prier, de diriger, de présider et beaucoup d'autres tâches qui s'accomplissent dans l'église locale. C'est le visionnaire qui voit. C'est le visionnaire qui appelle. C'est le visionnaire qui désigne les uns et les autres à des tâches au sein de l'église locale. Mais ce n'est pas aux brebis d'aller demander, d'aller s'autoproclamer, d'aller exiger, de croire qu'ils ont quelque chose et qu'ils doivent essentiellement apporter au peuple de Dieu. Mais non. Mais vous pouvez d'abord commencer à prêcher le visionnaire, à prêcher le ministre de Dieu. Prêchez-lui d'abord. Dites-lui, bravo papa, est-ce que vous avez une demi-heure ou 15 minutes, j'aimerais vous parler de quelque chose. Vous commencez à lui parler. Que lui-même soit d'abord convaincu de la grâce que vous avez. D'ailleurs, si elle vient de Dieu, et que c'est ce Dieu-là qu'il a choisi et établi comme étant ministre sur son église, ce Dieu-là l'avertirait aussi que voilà, j'ai mis quelque chose dans cet enfant. Aide-le à le libérer. Encadre-le jusqu'au moment opportun. Lâche-le. Laisse-le faire l'œuvre pour laquelle je l'ai mis à part. Non, qu'est-ce qui se passe? Vous verrez, il va commencer à aller de membre en membre
les voir, vous savez, le pasteur ou le ministre de Dieu, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu me freine, il me bloque. Moi, je vois que j'ai quelque chose de Dieu. C'est le moment maintenant que je serve Dieu. C'est le moment que je donne ce que j'ai. Mais je vois que l'homme de Dieu ne voit pas. Il ne comprend rien. Moi, je crois qu'ici, on m'étouffe. Ici, on me bloque. Ici, on ne m'aime pas. Alors, les gens qui sont attentifs à ce discours, ils vont commencer à dire, c'est vrai, frère, vous avez quelque chose de Dieu, vous avez un appel de Dieu, vous êtes un homme de Dieu. Ce n'est pas des hommes qui doivent dire que tu l'es, mais c'est Dieu. Et nous confirmons que tu as quelque chose de Dieu. Voilà, tu prophétises. Tu révèles les choses dans la vie des gens. Voilà, tu pries pour les malades guérissent. Et on commence à parler des exploits et des prouesses du frère. Ah, le frère voit que non, ici, on m'étouffe, on me bloque. Il faut que j'aille commencer une œuvre. Il s'en va de l'église, il amène une partie des brebis du Seigneur, que le brebis lui-même s'est acquise par son propre sang, qui était bien assis et qui grandissait normalement dans la bergerie. Ils vont prendre ces brebis et les amener avec eux. Vous savez, bien-aimés, la Bible déclare, on vous mesurera de la mesure dont vous avez mesuré. C'est-à-dire quoi? Vous pillez une église vivante que vous avez trouvée. Là où vous allez aller avec ces personnes-là, vous vivrez la même chose. Un sortira du milieu de vous. Il vous pillera et il emportera une partie des membres. Vous sentirez ce jour-là ce qu'on appelle douleur d'enfantement. C'est-à-dire porter une vie 9 mois dans son ventre et de sortir, de donner vie à un enfant. C'est ça. C'est qu'une mère, quel que soit l'enfant, quel que soit son état, qu'il soit handicapé ou pas, qu'il soit déséquilibré ou normal, mais la maman aime toujours cet enfant parce qu'elle l'a porté 9 mois dans son sein. C'est ça ce que sentent les pères vis-à-vis de leurs enfants, qu'on pille, qu'on emmène comme des brebis à l'abattoir par des faux frères, par des loups qui ont porté la peau de brebis, par des personnes autoproclamées, par des personnes qui trouvent qu'ils ont reçu quelque chose de Dieu parce que les gens les ont poussés à le devenir. Quittez, frère, nous vous suivrons, nous viendrons avec vous. Vous avez quelque chose de Dieu. Demain, après-demain, quelques mois, quelques années, ils vous quittent. Parce qu'ils verront que votre feu est un feu étranger. Et il commence à s'éteindre. Et ils vous quitteront. Et vous allez commencer à souffrir. Et vous allez commencer à écrire des lettres à Pôle emploi pour chercher un boulot quelque part. Parce que le boulot que vous vous étiez donné, vous n'avez pas été
engagés au pôle emploi céleste. Donc, il y a des pasteurs ou des serviteurs qui le deviennent par la volonté des hommes. Donc, des hommes disent, voilà, nous t'aimons, nous te soutenons, nous voyons que vous avez quelque chose de Dieu, et commence une œuvre, nous sommes derrière toi, nous serons avec toi, et ces personnes quittent en emportant des membres d'une église vivante, établie déjà, pour aller commencer une œuvre. Cela aussi est contre la volonté de Dieu. Ces œuvres-là ne vont pas loin. C'est le feu étranger. Et troisièmement, nous avons les serviteurs qui ne sont pas la volonté de Dieu. Des serviteurs qui le sont parce que c'est le Seigneur lui-même qui les a choisis, qui les a envoyés, ceux qui sont devenus la bouche de Dieu. Et c'est de ces serviteurs-là que nous allons pouvoir parler, de leur capacité. Nous allons parler de leurs collaborateurs. Nous allons parler des qualifications qu'ils ont. Nous allons parler de leurs fonctions. Nous allons parler des responsabilités de l'Assemblée envers ces serviteurs. Et c'est là, dans notre prochaine prestation. Donc, nous vous demandons tout simplement d'être fidèles à nos rendez-vous et que le Dieu Tout-Puissant nous rende disponibles, vous donne l'amour, la force, la disponibilité de pouvoir être fidèles, d'être remplis du désir d'apprendre, d'écouter, pour être corrigé, enseigné, pour être éduqué. Et que cela se fasse par la révélation que donne le Saint-Esprit. Soyez abondamment bénis chez vous et nous nous retrouverons jeudi prochain à la même heure pour continuer cette étude biblique sur les responsables dans l'église locale. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Alléluia.